WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Pascal Viau, qui est le coordinateur du département accueil et sécurité du Paléo Festival à Nyon. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps et de partager avec nous votre expérience. Déjà, parlez-nous un peu du Paléo Festival. Je crois que l'édition n'a pas eu lieu cette année, mais rappelez-nous les chiffres assez vertigineux de cet événement. Alors effectivement, Paléo n'a pas eu lieu cette année. C'est la première fois depuis 1976 que le festival n'a pas lieu. Donc on était en train de préparer la 45e édition de ce festival. C'est le plus grand festival de Suisse en nombre de spectateurs accueillis. On accueille à peu près 45 000 personnes par soir pendant 6 soirs. Cette année, c'était une année anniversaire. On avait rajouté un soir, donc on aurait fait toute la semaine, 7 jours entiers de festival. Et puis je crois que vous aviez aussi un changement de lieu, si je ne me trompe pas. Alors c'était une adaptation du site liée à des travaux qui sont en périphérie. Donc on aurait dû changer, oui effectivement, une partie de l'urbanisme du terrain, avec notamment une nouvelle scène et tout un nouveau quartier, puisque nous on parle en quartier, on considère qu'on crée une ville éphémère chaque année, et donc cette ville donne lieu à une réflexion en matière d'urbanisme, de circulation des flux et puis d'emplacement des différents services, quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes l'un, ou si ce n'est l'expert en matière de sécurité sur au moins les festivals, mais même l'événementiel au sens large. Comment vous êtes arrivé à ce poste? Est-ce que c'était depuis petit, ou est-ce que c'est le fruit de hasard, de rencontres? Racontez-nous un peu votre parcours et puis vos expériences passées. Oui, alors moi j'ai une longue histoire, une longue relation avec le Paléo Festival. J'ai commencé comme bénévole en 1995, donc j'ai été bénévole pendant des années, et dans le même temps j'ai commencé à travailler. Ben, c'est un petit peu là où il y avait besoin de monde, hein, et en général le service de sécurité, les tâches de contrôle d'accès, etc. Il y a souvent de la place. Donc je suis rentré comme ça dans l'organisation. En parallèle, je faisais des études en sociologie, et chemin faisant, j'ai pris des responsabilités au niveau de l'organisation de Paléo. J'ai été responsable de la sécurité de la Grande Seine pendant 5 éditions, et puis je suis devenu donc coordinateur de ce département accueil et sécurité, tout en continuant en parallèle mes études et en finissant par soutenir une thèse de doctorat à l'école polytechnique qui porte sur les questions de sécurité liées aux grandes manifestations. Donc j'ai réussi finalement à allier les deux, mes deux passions, à la fois dans la pratique, participer à l'organisation d'une grande manifestation comme le festival, et puis en termes de réflexion, plutôt de recherche, d'aller plus loin et puis de réfléchir sur comment on organise finalement la gestion des risques à l'occasion d'un rassemblement comme ça de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et donc là, vous êtes, vous le disiez, chercheur à l'école polytechnique de Lausanne, et puis vous avez aussi créé un institut qui s'appelle l'Institut suisse de sécurité urbaine et événementielle. Dites-nous-en un peu plus. Alors oui, c'est un projet qui est à la fois un projet individuel dans cette démarche, hein, d'essayer de rapprocher la pratique avec l'académique, et puis c'est aussi un projet collectif, parce que l'idée c'était de créer un institut qui soit un hub, un réseau qui connecte des expériences, des savoirs, des approches différentes, qu'on ait une spécialité dans les questions de sécurité au niveau technique, dans la sûreté, ou dans les nouvelles technologies, ou même plus globalement, hein, de réflexion sociologique ou même philosophique sur les questions de sécurité, et qu'est-ce qu'on engage quand on organise et qu'on planifie des dispositifs de sécurité. Donc cet institut, on l'a créé en 2016 pour organiser des conférences, pour organiser des formations dans le domaine. Le constat, c'est aussi que dans ce qu'on appelle la sécurité événementielle, il n'y a pas vraiment de filière de formation, ni même de certification ou de diplôme, et on a voulu le créer. Donc on organise depuis maintenant 4 ans un certificat en sécurité événementielle et gestion de foule, qui rassemble des directeurs techniques, des responsables sécurité, finalement de plein de domaines, qui soient dans l'événementiel ou dans des activités plus conventionnelles. Voilà, l'idée c'était de contribuer à la promotion des bonnes pratiques et des savoirs dans ce domaine de la sécurité événementielle.
Quand on est un expert de l'accueil, de la sécurité, vous le disiez tout à l'heure, de la gestion de foule, quand on traverse une crise comme celle du coronavirus, j'imagine que ce sujet, devient votre premier sujet finalement, votre première préoccupation parce que, on doit se poser des questions de jauge, de distanciation, de nouvelles mesures. Est-ce que c'est le cas? Alors ça l'a été, évidemment pour, tout le monde. J'entends par là tous les organisateurs d'événements, de manifestations ont été, dans un premier temps paralysés par, l'arrivée de ce virus et puis, aujourd'hui, très perplexes par rapport à la situation et puis, la possibilité de redémarrer des événements. Hem, Au-delà de l'aspect, strictement, sanitaire, on est confronté là finalement à un processus de gestion des risques, où il s'agit d'intégrer dans une démarche, des nouveaux risques ou en tout cas des risques qui étaient présents mais qui étaient un petit peu en bout de l'inventaire, hein. On ne se doutait pas qu'un virus viendrait comme ça, finalement, balayer complètement, toute une saison de manifestations et de festivals. Hem, c'est intéressant sur ces risques qui sont non conventionnels, c'est-à-dire qu'ils sont très faibles en termes de probabilité, mais ils ont des conséquences énormes. La séquence qu'on a vécue après 2015, après le Bataclan, sur le risque terroriste, c'était du même ordre, hein. Un risque comme ça qui fait irruption et qui bouleverse complètement la façon de penser l'accueil des publics et la sécurité. Euh, la D'ailleurs, je réflexion que voulais ça me, allez-y Pascal, allez-y. oui, oui. Je garde ma Non, ma question pour réflexion, après. c'est de voir aussi dans les deux séquences, comment est-ce qu'on a réagi, comment est-ce qu'on s'est posé des questions, et finalement, est-ce qu'on est capable de normaliser ces risques exceptionnels? Est-ce qu'on est capable de les intégrer dans une démarche, dans une pratique de gestion des risques pour les manifestations, sans être à chaque fois dans quelque chose d'exceptionnel? Parce qu'on est en train de multiplier des crises ça questionne sur notre résilience, sur notre capacité à finalement absorber ces pics d'intensité sur des risques au point qui bouleversent complètement nos activités, les rendent impossibles. Bien sûr et puis cette question du niveau d'acceptation du risque, mais plus globalement dans nos sociétés. Moi, j'ai une question, vous évoquiez les attentats. On m'a toujours vendu le Paléo Festival comme un modèle en termes de sécurité et je crois que vous en êtes l'artisan, et en même temps, j'ai été très surpris d'apprendre et vous allez me le confirmer ou pas, mais qu'au Paléo Festival, les gens ne sont pas fouillés à l'entrée. Est-ce que c'est une spécificité suisse? Alors c'est vrai que ça surprend beaucoup, hein, des visiteurs ou des professionnels qui viendraient sur le site de notre festival. Effectivement, je parlais de l'histoire du festival. Depuis sa création, il n'y a jamais eu de contrôle à l'accès, de fouilles ou de palpation de sécurité. Euh, c'est une politique, c'est un choix, c'est une philosophie. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a un site des concerts, mais qui est entouré d'un site beaucoup plus grand, avec une zone de camping, avec plus de 9000 campeurs, avec 15 000 véhicules accueillis sur les parkings. On a une approche qui est plus de périmètre large et de présence extrêmement renforcée dans tous les secteurs finalement de ce territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est évidemment, après 2015, la pression qu'on a eue, hein, pour nous dire, mais finalement, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas cette fois-ci en place une palpation de sécurité? Et là, je voudrais juste rentrer un tout petit peu dans une considération technique, hein, c'est que l'élévation du niveau de contrôle, il va avec une gestion des flux. Bien C'est-à-dire que sûr, si on prend plus de temps pour contrôler les gens, il faut qu'on ait une capacité de les faire rentrer dans de bonnes conditions. plus Et rapidement. s'agissant du risque terroriste, c'est une vraie problématique, hein, qu'on a rencontrée sur tous les événements. Donc Parce l'idée, que c'était est-ce de... que c'est parce qu'on s'expose plus avec plus de fouilles, on a du coup plus d'attentes et du coup un amas de gens plus important et du coup on augmente un potentiel risque avec un attentat à la bombe notamment, c'est ça? En fait, les files d'attente avant les points de contrôle constituent des cibles extrêmement faciles pour des personnes mal intentionnées. Donc, ce qui était au départ un petit peu vécu comme une faille dans notre dispositif, aujourd'hui est devenu une force, hein, puisque beaucoup d'experts aujourd'hui disent il faut faire rentrer les gens vite, il faut limiter les attentes au point de contrôle Qui est et aussi le cas avec raisonner cette crise. plus et ne plus raisonner comme finalement une sécurité qui gérerait une forteresse médiévale avec un point d'accès unique et contrôlé, mais réfléchir vraiment sur l'ensemble de la périmétrie concernée. Et c'est finalement comme ça qu'on réfléchissait nous dès le départ.
Et ce qui colle bien avec cette problématique sanitaire aussi, où il faut limiter des amas de gens dans des zones réduites. Dans quelques minutes, je vais vous laisser parce que je crois que vous avez un rendez-vous avec Europe Event Safety Group, qui est également une de vos initiatives. Dites-nous rapidement ce que c'est et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de quoi vous allez parler avec vos collègues dans quelques minutes. Alors je suis actif dans ce réseau qui existe depuis le début des années 2000, qui a été créé par le Roskilde Festival et le professeur Chris Kemp, juste après l'accident en 2000 à Roskilde, une bousculade qui a fait plusieurs victimes par écrasement. Et c'est le point fondateur en fait de cette initiative, qui est une mise en réseau des responsables sécurité de tous les festivals européens. Donc c'est un groupe de l'association Europe, des festivals européens, et on organise 2 fois par année des rencontres, des séminaires pour échanger des expériences, faire le bilan de la saison écoulée, des problèmes qu'on a rencontrés. Évidemment, cette année, elle est très spéciale. On n'a pas de bilan à faire de notre saison de festival, mais on a ressenti le besoin de se parler beaucoup. On a organisé des visioconférences régulièrement chaque semaine. On a organisé des webinaires et on a décidé qu'il fallait qu'on continue de se parler et de discuter sur la situation. Donc chaque semaine, voilà, le vendredi après-midi, on prend un moment pour échanger, se dire voilà quelles sont les informations relatives à l'organisation de manifestations, les interdictions, les contraintes. Et donc ça nous permet aussi d'avoir une vision très large et de trouver des appuis dans les discussions qu'on peut avoir à notre niveau national. Donc c'est vraiment de l'échange d'informations, un partage aussi d'une philosophie de la sécurité et de l'accueil des publics. On est tous vraiment orientés sur des savoirs en matière d'accueil, de qualité d'expérience des spectateurs. C'est ça qui nous guide et ça fait du bien finalement de se le conforter en échangeant nos points de vue. Parfait. Pascal, merci, c'était passionnant. J'aurais pu continuer longtemps avec vous et creuser encore tous ces aspects. Et c'est des choses chez WizEvent avec le contrôle d'accès qu'on connaît et on est en interaction avec des acteurs comme vous. Et c'est rassurant de savoir que vous travaillez dessus pour que le public puisse se retrouver en toute sécurité. On souhaite que la prochaine édition ait bien lieu. Ce sera à quelle date le Paléo ? Alors ça sera du 20 au 26 juillet 2021. Donc on va refaire 7 jours, c'est-à-dire qu'on va quand même se payer cet anniversaire des 45 ans avec un jour supplémentaire et on espère que les conditions sont réunies pour avoir une très belle fête. Parfait. Merci Pascal, à bientôt. Merci. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.